Partisans de l'info libre, nous avons connu pas mal de turbulences, mais cette fois, je vous invite à bien accrocher vos ceintures, car on risque vraiment de se cracher et il n'est pas certain que l'on finisse en un seul morceau. Que dire? Comment pourrait-on expliquer ce qui va se passer sans faire peur, sans heurter les sensibilités? Désolé, mais il n'y a aucun moyen d'annoncer cela tranquillement. On va donc se servir d'une allégorie et comprenne qui pourra. Nous sommes donc dans un avion qui est en train de tomber en piqué. Cet avion, il ne fallait pas le prendre. Tous les messages d'alerte ont été ignorés. La météo était mauvaise. L'avion est vieux et en mauvais état. Aux commandes, nous avons eu un gamin accompagné de sa mère. L'équipage s'est goinfré. Il a piqué la caisse et il se prépare à sauter en parachute. Et c'est alors que le haut-parleur diffuse un message. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et malheureusement, il n'y a personne pour redresser l'appareil et éviter la catastrophe. Sauf miracle de dernière minute, l'avion va s'écraser en pleine mer, une partie va sombrer et ceux qui survivront seront médusés. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a de fortes chances que nous assistions à l'agonie de ce pays qui fut fondé par Clovis. Et il ne s'agira pas simplement de troubles civils ni d'un changement de régime. Nous sommes peut-être sur le point d'assister au crash final de toutes les institutions juste avant une éradication physique territoriale sur le modèle de ce qui s'est passé à Gaza. Il ne restera qu'un tas de ruines et ce n'est pas facile d'annoncer une telle chose et cela l'est encore moins de l'accepter. Il y aura des grincements de dents, des crises de nerfs et même des accès de folie pure. En vérité, nous sommes pris au piège d'un dispositif qui a programmé l'autodestruction des pays européens et par ricochet de celle des autres nations du monde. Ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale et jusqu'à présent, les dirigeants aussi fous et dégénérés qu'ils soient ont pris soin d'éviter de la déclencher. Ils tapent sur les Russes, mais ils ne dépassent pas la ligne rouge tout simplement afin d'éviter que leur pays soit atomisé en quelques minutes. Mais si les dirigeants sont contraints de fuir, s'ils abandonnent les commandes du pays, il n'y a alors plus de diplomatie possible, plus de grands décideurs, plus de stratèges capables de comprendre quels sont les enjeux, ni d'évaluer la situation dans son ensemble. Et alors les Russes auraient le champ libre pour faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est l'Europe et un accès à la Méditerranée. Pour eux, ce sera une question de vie ou de mort. Et c'est pour cette raison que le plan démoniaque a programmé le renversement des gouvernements européens. Il s'agit d'inciter les Russes à lancer une attaque, mais pas n'importe comment. Ce sera une attaque sous couverture d'un désastre naturel. À ce stade, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais cependant, retenez une chose, s'il y a des troubles au mois de février, gilets jaunes, bonnets rouges, jeunes de banlieue, ou si par exemple une femme s'empare du pouvoir, ce sera le signe que l'avion France va bientôt s'écraser. Attendez-vous à une destruction physique d'une vaste partie du territoire et à voir se réaliser ainsi les prédictions du Djel, à savoir une réduction instantanée d'un tiers de la population française. À ces signes, on va rajouter une guerre au Moyen-Orient, vraisemblablement contre l'Iran, un blocus naval en mer Méditerranée, ainsi que l'assassinat d'un ou de plusieurs dirigeants de haut niveau. Quelle sera l'origine de ces troubles civils? Eh bien, puisque ici je ne peux rien dire pour cause de censure, demandez-vous pour quelles raisons en ce moment les médias et les hommes politiques se mettent à quitter Twitter en masse. Et pour quelles raisons certains journalistes démissionnent de leur poste et pourquoi des célébrités s'excusent pour ce qu'elles ont déclaré au sujet des picouses. Et surtout, pourquoi Trump et Elon Musk ont soudain décidé de tout révéler et de châtier les coupables. Tout cela faisait partie d'un plan. Coco, picouse, puis révélation entraînant le chaos au pire moment possible. Et le plan remonte même aux Gilets jaunes qui ont déferlé à la fin de l'année 2018. Le bloc bourgeois s'est cru menacé par un soulèvement des gueux qui a pris des proportions internationales et sa réponse a été d'adopter les mesures du Forum économique mondial, à savoir picouse, passe nazitaire, crédit social, les cafards. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux, et le bloc bourgeois est donc tombé dans le piège qui lui a été tendu par des forces occultes.
En 2018, j'avais réalisé une vidéo qui annonçait les troubles civils des Gilets jaunes quasiment au jour près. Les Gilets jaunes, sachez-le, étaient littéralement possédés. Ils étaient chargés de faire peur à la caste dominante, mais sans être en mesure de renverser les institutions. Et si vous cherchez bien, vous trouverez le témoignage de l'un d'entre eux qui a raconté avoir été bloqué par une force invisible au moment de pénétrer dans un ministère au volant d'un France-Palais. Si je dis cela, ce n'est pas pour me vanter, mais pour montrer qu'il faut prendre au sérieux ce que j'explique et surtout pour montrer qu'il existe bel et bien des forces d'une nature inconnue qui travaillent dans les coulisses. Elles disposent de moyens surnaturels, incluant la capacité d'influencer les foules ainsi que la préconnaissance de certains événements futurs. Leur plan comprend plusieurs phases. La première a débuté à la fin de l'année 2018. 6 ans plus tard, d'erreur en erreur, nous en sommes arrivés à 20 millions de morts et à 40 millions d'invalides, que l'on ne pourra pas cacher indéfiniment. L'arrivée de Trump signe la mort des élites actuelles et c'est pour cela qu'il est tant détesté. En ce moment, les élites sont en train de préparer leurs bagages pour s'enfuir et elles attendent le signal du sauve-qui-peut et normalement c'est prévu pour bientôt, peut-être quelques semaines. Si le gamin et sa mère qui sont actuellement aux commandes dégagent, ce sera le signe de l'évacuation, mais pour vous qui me suivez, ce sera aussi le signe que l'avion France va s'écraser. Tirez-vous de là ou restez, faites comme vous voulez, mais au moins vous aurez été avertis. Malheureusement, pour moi, les événements ne se sont pas déroulés exactement comme je l'avais prévu. Il devait y avoir une guerre et une révolution l'an dernier pendant l'été, ce qui m'aurait laissé le temps de mieux vous informer avec tout un tas de vidéos que j'avais déjà préparées, mais désormais le délai arrive à son terme. Il faut néanmoins garder espoir, peut-être que les choses vont se dérouler autrement. Pour ceux qui me demandent des sources, je les ai déjà citées des dizaines de fois, mais je précise néanmoins que les dernières visions prémonitoires annoncent clairement une troisième guerre mondiale pour 2025, et il est question à la fois de météores, de missiles balistiques et de tsunamis. Pour toutes ces raisons, ce mois de février s'annonce donc explosif et si c'est bien le cas, le mois suivant sera alors désastreux. Il n'y aurait plus personne aux commandes et la catastrophe finale ne pourra donc pas être évitée. Voilà donc les indications qui devraient vous mettre la puce à l'oreille, mais on ne peut pas exclure la possibilité d'un changement de programme de dernière minute. Tout est possible, le plan n'est pas fixe, il se réadapte constamment. Passé le délai du mois de mars, nous aurions alors encore au moins 1 an devant nous et c'est super, je vais pouvoir me reposer. Je posterai seulement quelques anciennes vidéos histoire de passer le temps. Bien sûr, quoi qu'il arrive, 2025 sera chaotique, mais le vrai danger sera surtout présent au mois de mars. Passé ce cap, on pourra souffler. Je dis cela même si personnellement je n'y crois pas trop, je pense qu'il faut se préparer au pire et que du jour au lendemain, la situation peut basculer. En résumé, personne ne veut la troisième guerre mondiale, mais il existe une possibilité infime de la déclencher malgré tout. Il faut des circonstances exceptionnelles, incluant une vacance du pouvoir et une attaque surprise dévastatrice que personne n'aura vu venir. Pour terminer, je vais rajouter quelques infos complémentaires au cas où je n'aurai pas la possibilité de poster de nouvelles vidéos. Quelques mois après cette attaque surprise, les Russes vont lancer une invasion qui comprendra 7 millions de fantassins, 55 000 véhicules militaires et à cause de traîtres qui ont infiltré le plus haut niveau de l'État, l'armée française ne sera pas en mesure de se défendre. Le stock de bombes à neutrons est de 0, pareil pour les missiles sol-sol et il sera donc difficile d'arrêter cette invasion. L'armée elle-même sera divisée par rapport à l'attitude qu'il faut adopter face aux Russes, donc que des problèmes, sans oublier le génocide des populations étrangères. Si vous êtes basané, il faudra aller se réfugier chez un ami blanc ou encore dans des armoires électriques, dans des bennes à ordures ou même les égouts. Voilà, j'espère que le message est passé. Vous pouvez reprendre une activité normale en espérant ne pas assister aux signaux d'alerte que j'ai évoqués. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.